Nous allons voir aujourd'hui comment on va pouvoir créer des produits en passant par un fichier CSV, en utilisant l'import de Store Commander. La première chose, c'est le format de votre fichier. L'important, c'est d'avoir la première ligne avec les intitulés des colonnes. Ici, je vais créer des nouveaux produits en insérant le nom, qui est obligatoire pour la création de nouveaux produits, une référence, un code EN, c'est la catégorie par défaut des produits, du stock, les prix, un fournisseur par défaut, une caractéristique et aussi une image. Sachant que je pourrais rajouter aussi un fabricant, les métadescriptions, les métatitres, etc. Tous les champs de la base de données PrestaShop sont importables avec l'import de Store Commander. Donc ici, je vais créer une table en bois et une chaise en paille avec les informations que j'ai renseignées sur mes lignes. Une fois le fichier enregistré en .csv, je vais pouvoir aller dans l'interface de Store Commander, menu catalogue, import CSV. Je vais pouvoir rajouter mon fichier, donc avec un simple glisser-déposer. Je charge, c'est fait, et je retrouve mon fichier dans la liste ici. Je vais agrandir mon panneau pour une meilleure visibilité. Dès que je sélectionne mon fichier, je peux voir les intitulés de mes colonnes dans le mapping ci-dessous. Je vais pouvoir ensuite renseigner sur chaque ligne le champ de la base qui correspond à mon intitulé de colonne, donc pour indiquer à Store Commander à quoi correspondent les données qui se trouvent dans cette colonne-là. Donc je vais pouvoir double-cliquer et aller chercher tous les champs de la base. Pour faire plus vite de mon côté, je sais que j'ai renseigné déjà les informations. Donc je peux cliquer sur cette information-là, cette option, qui permet de remplir les noms de mes champs automatiquement parce que les intitulés de mes colonnes sont exactement ceux du champ de la base de données PrestaShop. Donc c'est une option en automatique. Une fois que mes champs sont renseignés, sur mon panneau principal, je vais pouvoir renseigner les informations les plus importantes qui sont l'identification, l'action que je vais devoir appliquer à ce fichier. Donc ici, je vais utiliser le nom du produit comme identifiant, puisque c'est ce que je vais commencer par créer dans mon interface. L'action pour les nouveaux produits, donc je vais créer de nouveaux produits. Et l'action pour les produits existants, comme je ne souhaite pas modifier de nouveaux produits, puisque là je suis en création, je peux laisser sur ignorer. Les autres options peuvent être laissées telles quelles, puisque ça correspond au format de mon fichier. Je peux éventuellement créer des catégories, donc en cochant cette case-là, mais là, en l'occurrence, ma catégorie par défaut existe déjà, donc je vais laisser décocher. Et ensuite, j'ai une option de créer les éléments automatiques que je vais cocher, qui va me permettre de créer les fabricants, les fournisseurs, les caractéristiques, s'ils n'existent pas déjà dans mon catalogue PrestaShop. Donc très pratique pour pouvoir créer des nouveaux éléments sur ma boutique. Une fois que je suis prête, je peux insérer le nombre de lignes de mon fichier. Donc là, je n'en ai que 2, donc je peux laisser 500. En revanche, si j'en ai plus de 500, je peux augmenter le nombre pour pouvoir traiter la totalité de mon fichier. Je suis prête à importer. Je peux donc cliquer sur l'import de données. Si besoin, on peut cliquer sur cette icône-là qui va ouvrir la checklist, pour vérifier les étapes de mon import, au cas où j'aurais oublié quelque chose. Sinon, je peux démarrer l'import en cliquant sur cette option. C'est parti. L'import se lance, j'ai la petite clé et j'ai aussi la petite molette en bas de progrès. Voilà, mon fichier a été 100% traité. J'ai bien mes 2 produits créés. Je peux donc fermer mon import et aller vérifier si mes produits ont bien été créés. Donc ils étaient dans chaise et fauteuil et j'ai bien ma chaise en paille et ma table en bois avec les informations que j'ai renseignées dans mon fichier CSV.